Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va encore une fois aujourd'hui parler coronavirus, puisque la pandémie fait rage. Déjà environ 1 500 000 personnes sont touchées par la pandémie à l'échelle mondiale. On est donc ce jeudi à une trentaine de personnes contaminées, 2 morts déjà. Ça devient de plus en plus préoccupant. Il semble qu'on s'achemine vers le pic que l'on redoute d'ailleurs. Avec nous ce matin pour faire le point sur la situation, surtout avec certaines initiatives prises par le secteur privé, c'est Carl Jean-Louis, dans nom Business Pam. Ça, c'est Business Pam qui est avec nous matin. Carl, bonjour. Ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé. Même content d'accueillir sur plateau le point matin. Bonjour, Brendel. Bonjour tous les téléspectateurs et auditeurs de radio-télévision Métropole. Oui, ça fait longtemps que nous n'avons pas rencontré. Oui. Et l'autre activité, on mettait de côté, on embrassait, ça c'est Business Pam. Oui, exactement, ça c'est Business Pam. Et ça fait 2 ans que moi, c'est président du conseil d'administration, ça c'est Business Pam. Et qui c'est une association de petites et moyennes entreprises dans le pays. Nous avons 225 membres. Et nous présents dans les 10 départements. Et puis, nous commençons à faire alliance avec les chambres de commerce haïtiano-américains et aux États-Unis. Et également des entrepreneurs qui au Canada. Donc, dans le cadre de ça, nous travaillons ensemble. Nous essayons comment pour nous bailler PME dans le pays en j'arrête. Côté que nous pouvons ouvrir marché pour eux et puis nous faire business avec les membres qui sont dans la diaspora. Peut-être nous sommes capables de retourner pour une présentation beaucoup plus large de ça, c'est Business Pam, qui peut-être, nous sommes capables d'essayer aider me comprendre plus et puis toucher d'autres mondes qui sont intéressés, intégrer ça c'est Business Pam. Association. Mais maintenant, on dit que le contexte présent sous la matière, c'est des initiatives que on prend pour stopper, soulever propagation virus. Avant de passer à l'antenne, là, nous avons fait quelques réflexions qui baillent froid au dos, qui font mon cas frémi. Et on va regarder, dis-moi, même gens américains fait quoi que 11 septembre, quand on prend les périodes que 11 septembre, nous-mêmes, t'as semblé que nous sur route pour nous dire que ça, nous prendre là, des cas périodes que 2 janvier. Le avons regardé de très près, d'ailleurs c'est ça que fait nous dit au niveau de l'association, ça c'est Business Pam, il faut impliquer nous, il faut nous faire une contribution citoyenne nous. Le avons regardé tout indicateur inquiétant. D'ailleurs, et si vous regardez ça qui a passé aux États-Unis, tout près nous là en termes en République dominicaine, ça qui a passé dans la région, Équateur, dans l'Amérique latine, c'est clair que virus ça. C'est pas béni nous-mêmes qui fait que. Nous pas béni du tout. Virus ça, j'étais garçon et garçon ou femme et à travers le monde. Et le matin des déclarations d'éminents et experts en santé publique et ça fait peur. M'a cité par exemple Dr Paul Farmer qui dit que Haïti est très préoccupant. Et parce que son monde qui a un système mondial de santé, que serait-ce en Afrique surtout, et dans d'autres pays, et en Haïti, que l'il a depuis longtemps. Donc, l'on regarde les systèmes sanitaires haïtiens, l'on regarde l'État paysan, moi, quoi que il y a une préoccupation, il faut prendre conscience. Et le plus important, c'est pas attendre les derniers moments, c'est agir et planifier et rapidement pour nous, comment pour limiter les dégâts. Alors, planifier peut-être. D'abord, c'est planifier à temps, mais normalement, moi, ça veut dire, c'est prendre les dispositions avant. Est-ce que vous pensez que nous sommes en retard? Est-ce que vous pensez que vous avez un bagage qui devait faire déjà, qui n'est pas fait, et qui fait que. Parce que là, je me sens qu'au cours de ces derniers jours, c'est comme si je avais l'impression qu'on a une vitesse, qu'on a une accélération sur les. Non, contamination. Parce que nous disons qu'avant hier, nous étions à 1 mort, aujourd'hui, nous étions à 2. Et nous avons qu'à sauter. Oui, nous sommes très préoccupés par rapport à la mise en place CapFet là. D'ailleurs, c'est une raison qu'au niveau association, nous dit qu'il faut une contribution. Nous croyons qu'au niveau de communication, il y a un pile de travail qui vous fait toujours
parce que nous-mêmes, au niveau association SSBP, nous faisons sondage, nous attendons et la population, ou est que quand il y a des gens qui ne pas croire, on pense que c'est politique, on pense que c'est une blague, on pense que c'est des excuses. Malgré que nous connaissons 6 millions de téléphones dans le pays, nous branchés sur tout ce qui a passé au niveau international. Mais c'est clair que l'on a parlé avec plusieurs citoyens, des gens qui dans la province et des gens qui sont dans la rue, ils ne peuvent pas croire. Et donc, si grande masse là et population ne peuvent pas croire, donc ils viennent très préoccupants. Et naturellement, nous comprenons, il y a une préoccupation qui est liée avec la situation économique. Il dit qu'il n'y a pas de la caillou, il dit qu'il n'y a pas de bras croisés, d'autant plus. Haïti a très préoccupant dans le sens que nous faisons pour un loc politique. Et puis, au début de l'année, on a pour un loc sanitaire mondial. Oui. Donc, nous devons comprendre que pour PME, que pour un citoyen normal, rien tout pour nous casser là. Donc, c'est une préoccupation. Alors, mon toujours fait référence à loc que nous connaissons, dans la mesure où vous pensez que c'est seulement et 3 derniers mois, mais on oublie tout, on oublie que l'OCLAN, c'est pendant toute année, hein. C'est pendant toute année que se passe là, nous prenons. C'est de temps en temps, un blocage, c'est de temps en temps, un blocage. Et Kouni là, c'est comme si c'est coup de grâce là. C'est coup de grâce là, Haïti, qu'Haïti apprend aujourd'hui là. Exactement, Wendell, c'est ça qui fait qu'au niveau de SSBP, nous dit bon, et après toute frappe ça, nous finissons prendre là, et on va contribution nous pour éviter le pire. Parce qu'on finit passer un an de l'ordre politique, qu'on y a en fait commencé pour apprendre l'ordre sanitaire qui demandait business fermé encore, et l'école fermée encore, et donc, l'organe de mesure ça qui est obligé de prendre, mais l'organe de mesure ça il demandait pour nous réfléchir. Pour nous, comment pour faire face à la responsabilité. Nous, et surtout, cette fois-ci, nous pouvons. C'est-à-dire que tout pays qui était capable de dire, parler de Haïti, il tout prend. Soit regarder traditionnellement qui pays qui toujours rapidement et porter appui à Haïti. Fois ça, c'est nous pour démêler nous, chercher une formule pour nous gérer la crise. Et donc, c'est ça qui fait penser qu'il faut un consensus national, il faut une implication nationale au niveau des citoyens. C'est ça qui fait au niveau de ça, c'est business plan. Nous dit nous avons une contribution nous qui est modeste, mais nous ne pouvons pas rester bras croisés et puis nous suivre. Donc là, c'est tout le monde, c'est mettre main, tout le monde met main dans la patte là. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix parce que nous ne pouvons pas penser que l'homme commence à tomber et puis le pays va venir là, vient beaucoup de main parce que tout pays prend son bagage mondial. Vous avez parlé en Vanchoa même, des amis que j'ai en Europe, qu'en Afrique, qui disent tout le monde en confinement. Donc, il y a caillou, le monde campé. Donc, face à ça, nous avons là, il demande une implication de tout citoyen, de tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Et bon, ce qui a fait tout, que tout le monde est tellement préoccupé, ou a fait bêtise tout lorsque c'est dirigeants d'autres pays, même si on a une tradition, on a une pratique de longer même by l'autre, mais dans le cas des États-Unis, par exemple, côté de Donald Trump qui prend des décisions tête chaude parfois, et je dis, monsieur gagne non seulement pour le gérer, Monsal gagne pour le gérer l'élection tout. Réélection. Maintenant, qui ça SSBP a fait? Ok, SSBP nous mettait sous pied un programme qui a 3 phases. En tant qu'entrepreneur, et nous dit qu'il faut que nous porter des contributions. Nos première phase et projet, c'est mettre sous pied une coalition qui permet que nous fassions alliance avec l'autre organisation société civile pour nous courir et puis courir nous tout. Donc pour nous travailler en synergie, pour nous voir comment nous pouvons porter contribution. C'est peut-être ça, dans la coalition, ça, je dis à nous arriver à 15 partenaires, dont la Croix-Rouge haïtienne, et nous gagnons et Wotrac, et nous gagnons et plusieurs autres organisations qui font partie là dans l'ISCOUT d'Haïti, JPHAO, qui fait partie de plateforme ça, de coalition ça. Nous avons regardé comment pour nous mettre nous ensemble, comment pour nous faire une levée de fonds rapidement. Une levée de fonds ça, on n'a pas l'utiliser et moyens financer ça pour nous encourager et PME au cap fait et masques pour nous voir comment pour nous acheter masques là mais d'ailleurs bien suivre avec un peu l'attention intervention de madame Magui Ducé et qui t'a parlé de IFNP. Donc nous très intéressés nous prendre toute information ça pour nous voir qui monde dans le pays en fait, qui PME dans le pays qui produit des masques et qui respecte les standards pour que coalition dans une semaine
l'on collecte comme blanc pour nous dire OK, compte tenu que PME ça a produit des masques pour nous acheter la maillot. Alors, c'est ça. Aidez-moi comprendre. Vous parlez de levée de fonds qui commençait. Est-ce que c'est entre nous? Entre nous d'abord au niveau de SSBP, comme son association que nous y est, et de petites et moyennes entreprises, nous lancer levée de fonds. Mais parallèlement à coalition en sous-pied, donc l'on prend des associations en fait, l'on prend des organisations de droits humains, et je l'ai mentionné tout à l'heure, Scout d'Haïti, tout qui prend initiative avec et Coup d'Haïti, et côté nous en contact avec eux. Donc nous mettons ensemble pour nous voir comment pour nous mobiliser différents mondes dans différents secteurs qui sont capables de contribuer à l'initiative ça. Parce que j'aime mentionner dès le départ, le temps nous fait défaut, pas grand pile temps. Donc ça n'a pas fait, fun fait vite, fun fait bien. Et façon qui permet nous très efficace, c'est le travail en réseau. Et c'est ça que fait partenaire qui fait partie de plateforme là et il y a une présence souterraine. Donc une fois que dans chaque réseau ça nous collectons fonds et nous gagnons structure en place, et bien on est capable de faire distribution à des mondes les plus vulnérables à travers le pays, puisque ce sont des réseaux qui déjà existaient, ce n'est pas un réseau que nous pouvons construire. Maintenant, ces capacités, nous, j'aime dire tout à l'heure, ces capacités, nous, pour nous mettre nous ensemble, travailler en synergie, pour nous faire impact, et pour nous faire impact là, et très vite. Et pendant qu'on fait ça, parallèlement, tout, on a lancé un programme de sensibilisation, parce que j'aime dire tout à l'heure, c'est très important. C'est ça, donc ce qui veut dire, nous pas besoin d'un bon petit corps pour travailler ça. Nous avons un plafond que dans le matin, nous avons un budget déjà. Oui, pour le moment, le budget déjà fait, comme j'aime dire, c'est une petite et moyenne entreprise et moyen très limité, il y a un membre qui fait faillite, même le monde qui fait faillite, mais il y a un monde qui a mobilisé des fonds. Pour le moment, première phase, on a gardé et près de 3 millions de gouttes pour 15 000 masses au plus, première phase là. Et par rapport à la réponse que nous joignons de différents secteurs, dans différentes plateformes que vous mentionnez là, s'il faut nous continuer, bien nous continuer à faire ça. Nous pas bailler tête nous pour nous camper avec levée de fonds. Donc nous continuer, nous expander parce que type d'activité ça prend du temps et pour morder, pour gagner un momentum. Nous estimons nous gagnons un momentum là parce que déjà en association et m'a tout saisi opportunité pour moi et d'ailleurs on pourrait photo ça c'est ça nous laver main et mettez masou. Laver main mettez masou et tout partenaire qui en bas qui déjà répondent positif, des gens qui volontaires, des organisations qui voulaient contribuer là-dedans. Donc nous déraper hier soir sur toutes les réseaux sociaux, enfin une grande partie de réseaux sociaux, tant au niveau de la diaspora et qu'en Haïti, nous lançons ce mouvement et nous voyons que réponse très positive. Et nous avons toujours bonne information sur comment lever de fonds à faire et puis pour nous voir comment la majorité des citoyens qui voulaient contribuer participer là-dedans pour nous capables de la majorité d'Haïtiens. Mais comme là, en pile, non, et Carl. Non, mais c'est toujours comme ça, le déraper avec un fundraising. Ou pas ramener comme là d'un coup. Non, c'est parce que par rapport à ce qu'on dit là, d'abord acquisition de masques et puis sensibilisation. C'est ça. Comme tout le monde a mis des mains, qui a fait à prix réduit, 3 millions de gourdes, c'est pas grand-chose du tout par rapport aux besoins. Par rapport à la santé, par rapport à la vie. C'est ça. Parce que moi, je dis que depuis nous finissons de parler là, avant d'entrer là, comment on a tremblé? Non. Pas malade, non. C'est pas malade, pas sentir rien, mais juste commencer à frémir. Non, c'est. Par rapport à ça qui semblait à bien. Parce que, bon, alors, mon point de vue, c'est que je crois que nous avons frappé vraiment, même pas attendre comme si nous avions une catastrophe de ce genre qui a venu. Je ne pas penser que tu as en pleurs ça. Wendell et. Moi, faire le soin pour me regarder et CNN, Fox News, Al Jazeera et France 24. Et là, je regarde différents chaînes de communication, c'est clair que ça là, c'est du jamais vu. Et comme tout le monde a vu, le pays gagne, nous ça a passé. En plus, le monde qui est tombé New York là. New York, qui gagne un budget de. Et la mairie de New York gagne un budget de $10 millions. Donc, ça la prend. Bon. Ça veut dire que, exactement, c'est ça que fait type d'initiative ça et autres. Il faut que nous mobiliser, il faut impliquer nous pour nous ça nous fait pour nous faire la différence. Mais avant de tourner sur l'argent, sur la question de l'argent, qui je dis en plus qu'une nécessité, et
nous pas senti que nous pas réalisé ou pas ouais que gain l'autre bagaille, gain plus fermeté. Par contre, sensibilisation qui a passé, puisque les Haïtiens ont été incrédules, ils n'ont pas qu'à croire, ils n'ont pas qu'à croire que le coronavirus, c'est une réalité. Ils n'ont pas qu'à admettre. Ou pas penser qu'il y a l'autre bagaille qui t'a de fait? Il y a plusieurs bagages qui t'a de fait. Et j'aime dire, soit regarder les nouvelles, soit prendre deux cas. Par exemple, soit prendre les États-Unis et puis l'Italie. Moi, je crois que deux pays ça ont en commun. Effectivement, il y a un retard la mise en place tout un système qui était doué confiner Mounio, il y a de grandes mesures qui étaient doué prendre qui pas prendre. Et donc il a payé les conséquences là. Et donc dans le cas Haïti, je crois que sensibilisation folle multipliée par 10, mobilisation société civile dans tout le monde, tout ça a fait là folle un gros mouvement pour impliquer nous. Implication c'est lui qui très important. Et parce que très souvent, nous aimons observer, nous ne pas impliquer nous, nous sommes très timides. Or, moi, je crois que Dieu dit nous face à une crise collective, donc je crois que nous face à nos besoins de mouvement, une participation citoyenne pour tout le monde m'aimer. D'ailleurs, tous ces opportunités, belle flyer où est là et j'en le fait là, c'est des professionnels qui font pour nous gratuit. Donc c'est déjà un gros brand pile avec le docteur Edwin qui fait pour nous. Donc c'est déjà une contribution qui est très forte puisque nous avons une expertise là en tant qu'association de PME. Donc il y a différentes façons que monde qui apporter contribution tout conseil d'administration SSBP1 qui travaille jour et nuit qui baille tant yo et c'est déjà une gros contribution et me crois dans le moment que vient là. Soit regarder ce qui a passé ailleurs, aux États-Unis, à mobiliser des gens qui sont retraités, nurses, docteurs qui sont retraités, et après tout le monde, scout, et après tout le monde vient mettre main pour une baille, coup de main. Et je pense qu'en Haïti, c'est la même situation, ça n'est là. Il faut que je fasse appel à tout le monde qui est capable d'aider dans ce qui vient là. Et pour y bailler contribution. Et j'en dis, c'est pas comme seulement. C'est temps, c'est expertise, c'est comment on peut communiquer. Chaque monde a un rôle pour jouer et pour aider dans sa qualité. Il ne va pas faire d'un groupe. Il ne va pas faire d'un monde, ni d'un secteur. C'est nous tous concernés. Et nous tous qui concernés. Et nous tous qui apprenons. C'est ça. Nous tous qui apprenons. Maintenant, il y a un peu de monde là qui suit nous, qui peut être déjà conscientisé, qui déjà sensibiliser et est capable peut-être de même mobiliser ensemble avec nous. On monde cap sur la table participer ça pour le faire. Eh bien, les cap voyer WhatsApp pour nous, parler nous parce que bon, on tout le monde témoin que il est difficile de dire pour nous monde, mais on cap WhatsApp nous sur 47 78 44 44. Ou cap WhatsApp nous sur 34 02 73 75 ou bien on cap voyer un WhatsApp tout sur 36 51 00 25. C'est l'équipe ça qui recevoir tout le monde qui voulait contribuer, tout identifier qui expertise ou gain et qui contribution cap bail. Si c'est la communication, on envoie au bail comité communication. Si c'est la fundraising, on envoie au comité fundraising. Si c'est expertise dans la santé publique, on mettre en coalition. Et si c'est d'autres, il y a tellement de travail à faire que nous avons besoin de bras. Tout le monde est canalisé parce que j'en ai fait au niveau de CSSBP, nous gagnons différentes plateformes sur WhatsApp qui travaillent. Donc, nous avons tout canalisé, nous avons introduit pour nous dire équipe communication. Donc, nous avons place pour tout secteur. Nous avons place pour tout secteur. Okay. Depuis que nous avons canalisé le jeudi, parce que nous avons à peu près 8 groupes qui travaillent. Et ensemble de divers horizons. Donc, de pouvoir dans les canaliser, nous dit si c'est communication, eh bien, ok, pas un problème, équipe communication qui est déjà lancée là, à joindre, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Auditeur qui aux États-Unis, qui pour une petite précision pour nous, il dit nous que le budget la ville de New York, c'est plutôt 94,4 milliards de dollars. Bon, mais merci beaucoup. On dit merci. Merci beaucoup. Oui, parce que vous avez dit Andrew Nkomo qui a parlé de 10 billions que le perdu, donc qui était dans le budget, donc c'est ça que nous catchons. Merci pour rectification. Oui. On une petite pause et puis on tourner avec l'autre nouvelle, toujours pour nous continuer à faire sensibilisation même depuis là. C'est ça. Je dis, même si nous avons déjà commencé et que fait lui parce que il est dû. Dû et bagaille triste. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est Carl Jean-Louis, notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause.
Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce jeudi saint. Notre invité, Carl Jean-Louis de SACE Business PAM. Une initiative que nous prenons pour nous que Sinta contribuer dans ce qu'a fait pour éviter que plus de monde victime de maladies, plus de monde contaminé, plus de monde mourir. Et je dis, en plus de moyens que nous avons cherchés, mais nous avons réfléchi à des programmes de sensibilisation. Qui j'en bagage sont capables de faire? Bon, nous déjà parlé avec 2-3 personnes qui dans la presse qui sont très intéressés par rapport à la proposition. Regardez, Wendell, il n'est pas normal dans une situation comme ça pour de 8h à 10h, on attend des musiques. Pendant que nous ne sommes pas sensibilisés. Est-ce que Dieu dit qu'il n'y a pas de moyen pour nous éduquer les gens, pour nous donner des informations pendant la période ça, la nuit, pour ne pas faire rien, puisque tout le monde relativement il y a 2 zones qui sont vraiment confinées ou pas de trafic là. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité. Il y a des heures, si tu as plusieurs radios, télévisions simultanément, qui fait passer messages, qui fait travail de conscientisation. Ensuite, nous pensons tout sur les réseaux sociaux, au lieu c'est blague qui bail ou bien c'est divaguer. Mais c'est zin qui fait. C'est zin qui fait. Je crois que il y a pile de monde qui a une expertise dans le domaine là, qui t'a qu'à relayer avec des gens qui sont très connus, qui ont de grandes plateformes sur les réseaux sociaux pour faire passer des messages très clés. Et je crois que, j'en ai dit, malheureusement, nous-mêmes avons conscients qu'il y a un pile de citoyens qui ne sont pas sensibilisés. Mais peut-être, si vous mettez photos, ça va passer New York, ça va passer Italie, montrez-vous, ça va fait là en République dominicaine. Peut-être ça a moins d'impact en Suyo. Donc, les réseaux sociaux très, très, très importants. Et puis, d'autres initiatives que nous pensons au fur et à mesure que nous voyons qui ont fait de l'autre côté, que nous apprendre de tout pour nous camber pression, sensibiliser parce que là nous avons une période de préparation. Donc pendant la crise là tout on va le muter, on va avoir une psychose de peur, il parle d'auto pour une capacité pour capable de fonctionner pendant la période ça. Et c'est ça que fait nous-mêmes au niveau de ça, c'est business plan, tout ça fait nous fait à travers de réseaux des mondes qui passent en crise déjà, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'expérience est très importante, monsieur vous avez fait un mois de terre là. Donc l'expérience ça permet tout quand même les bons minimum en termes de exposer qu'on fait ou exposer déjà en crise de telle envergure, bien que me pensez que le coronavirus est plus grand que le tremblement de terre que nous parlons dans son plus gros tremblement de terre qui ça va lier. Donc ça a demandé que tout le monde, et j'en ai dit tout à l'heure, ait contribution aux gens capables. Gens capables. Et il n'est pas obligé l'argent, il a service, il a expérience, il a connaissance et tout ça. Et plateforme où elle est disponible 24 heures sur 24 pour recueillir l'argent, recueillir des suggestions. Oui. Et par rapport à un numéro de Bayo que je permets même d'abord encore, 47 78 44 44, 34 02 73 75, 36 51 00 25, nous sommes capables de collecter des informations pour nous faire passer par différents réseaux. Parce que, par exemple, nous avons une organisation Défenseurs Plus, qui sont une organisation très connue, qui est dans le secteur de droits humains, qui a un réseau souterrain. Nous avons un Scout d'Haïti, nous avons Otarak, nous avons une Croix-Rouge haïtienne que nous connectons avec eux. Donc, il y a des informations que nous avons et nous avons des informations que nous avons d'autres organisations, structures qui ont pour sensibiliser tout le monde mieux et tout le monde. Donc, partage d'informations, c'est extrêmement important, surtout dans le contexte haïtien. Je souhaité que tout le monde comme ça qui passer dehors. La grande question, ça n'a fait. Et ça qui est important. Donc, dans ça n'a fait, il y a des initiatives de la société civile pour nous travailler en synergie, pour nous poser action et puis pour nous suivre de très près tout qui ça le gouvernement a fait, qui mesure le gouvernement a fait pour nous faire passer l'information pour que nous créions une ambiance, c'est comme ça me dit, nous allons son carnaval, nous créons une ambiance, un momentum, nous sous ça, nous organisé tête nous pour que nous puissions gérer ce cabinet. Et donc, vous pensez qu'il y a des décisions personnelles qui sont capables de prendre pour une sorte de auto-confinement? Oui. Et dans tout le pays, c'est ça qui arrive. C'est-à-dire immédiatement, on prend conscience. On même voit gérer tout. Mais même bon monde qui sortit chaque jour encore.
C'est-à-dire que pour m'éviter de mal dans la rue, m'éviter de m'exposer, m'éviter tout m'exposer l'autre. Pour qui ça? Nous devons parler là et puis nous de contaminer, nous beaucoup connaissons. Et puis, le gros danger coronavirus, c'est que il prend temps pour l'incuber, c'est-à-dire pendant 14 jours. Donc, sous grand matin là, ou bien hier soir, nous ne connaissons pas. C'est dans 14 jours, 15 jours, nous ne connaissons pas. Donc, il est très important pour nous éviter d'exposer tête nous et puis faire contact avec l'autre monde parce que nous pas connaît pays pas un système côté cap tester pour effectivement sous gain ou pas gain. Donc non vacuum comme ça, faut faire excessivement faut faire attention de façon que pour pas propager et pour pas prendre. Donc pas intérêt prendre ou pas intérêt bail. Donc dans ce sens ça, c'est être la caillou de pour capable et pour sortir pour des choses vraiment essentielles. Maintenant si c'est pour même idée de là non, je vais me déplacer, mais comme je premier tour que je présenté le programme là, il est très important, association mobilisée, donc je prends responsabilité, mais finis montrer, toute réunion, c'est sous téléphone. Oui, téléphone et à distance, heureusement. Et là, tout bon, bien content de nous dire ça. Donc, nous avons bien souhaité, dans le moment ça, que compagnie de téléphone, vraiment font un effort pour ne pas tomber, ou bien pour avoir un meilleur service que Cap Bay. Parce que là, tout le monde l'a caillou. En pile, ça, moi, qui a passé au niveau de programme, ça, pour quantité de transactions d'informations qui a passé entre nous, vraiment, si on a des besoins Internet, c'est Kounia. Si on a besoin courant, c'est Kounia. Et dans le sondage que nous faisons, nous avons plusieurs citoyens qui me disent bon, je ne pas connaître parce qu'il n'y a pas un courant. Donc, peut-être que je vais tout faire un plaidoyer là pour aider à faire tout ça capable de au courant. Parce que pour passer l'information, si vous n'avez pas un courant, il n'y a pas accès, eh bien bon, c'est du temps perdu. Donc, nous avons besoin de courant, nous avons besoin d'Internet. En plus de besoins ça que vous nous exprimez à travers ce sondage-là, quelle révélation jeune là-dedans? Qui ça a révélé au sondage-là? Donc, c'est ça, c'est-à-dire nous très préoccupés parce que nous sentons que... Qui ça va apprendre de ce sondage-là? Qui témoignage choc aux jeunes de Haïtiens? Moi, j'ai un témoignage choc, c'est que un peu le monde dit que je ne peux pas faire autrement parce que la vie c'est dans la rue. Donc, corona ou pas corona, il y a dans la rue. Donc, pas question de la vie c'est dans la rue, mais oubliez que la mort est dans la rue en tout. Donc, vous choisissez. Oui, et ma vraie vidéo pour vous, nous testé près d'une quinzaine de personnes, c'est que, en fait, et naturellement, c'est réalité maintenant. C'est-à-dire que on monde c'est dans la rue en train de vendre, et confinement très important, et l'heure étant dans la calia, et comment on a fait pour le gérer, jour cap vidéo, parce que, et c'est là que nous préoccupons tout la SSVP qui fait la lancé activité ça. C'est bon, donc semaine, sauvegarde ça qui se passe en Chine, c'est 4 mois le temps pour qu'on ouvre, qui ouvre avant-hier. L'Italie a frappe toujours, l'Espagne a frappe toujours. Donc, tout ça, on a regardé en période de 4, 5, 6 mois. Donc, il faut que les décideurs après réfléchir. Nous, par contre, ça qui vient pour Haïti, mais il faut que nous regardions sur question de mois. C'est-à-dire, les gens qui font confinement, même, est-ce que nous avons 3 mois, 6 mois, le ravitaillement, mon autre bail pas le venir. Parce que le fait que Dieu dit un avion pas volé, le fait que pas gain échange, il a toujours m'applique que même Apple Juice pas gagner très bientôt parce que pas gain échange encore entre pays. Est-ce que OK. Est-ce que c'est pas une occasion tout pour faire de crise ça, transformer en une opportunité par exemple? Naturellement. Opportunité sur le plan agricole, encourager plus qu'on est là moins dépendant de l'extérieur pour encourager la production locale. Faire manger la caille plutôt qu'on est là. Et bien content de soulever ça et Wendell, c'est ça que fait au niveau de ça c'est business PAM pendant que ça fait nous faire choix pour nous garder comment pour acheter masques qui fait dans le pays, néanmoins que respecter les normes. Ça fait me très intéressé à l'intervention Maguire. En même temps, tout, dans ça, c'est business PAM, 80% membres, c'est dans le secteur agricole lié, c'est dans le secteur agricole lié. Et c'est ça que fait nous tout mettre en structure pendant la crise dans notre palvin là, pour nous comment nous alimenter nous avec que produits locaux. Bon, on est déjà lancé, parce que plusieurs membres déjà, il y a du riz, il y a des légumes, il y a plusieurs produits agricoles. Donc, nous tout créons réseau d'alimentation. Nous, une c'est Avani, qui est sous route frère là, et puis nous avons bien mangé. Donc, et nous-mêmes, nous déjà entrés là-dedans. Même moi, nous avons marqué son barrage, que nous passons, on le comme ça. Donc,
répondre à la question là, oui. Moi, je crois que nous n'avons pas besoin de crise finie, mais c'est ça. Nous croyons que la crise, le monde a changé. D'ailleurs, et déjà, je m'attendais que le monde ne va pas le monde, mais encore, à partir de l'expérience, on a envie de tourner chinois, c'est à distance. Ou bien, on a fonctionné en mode coden. Coden, exactement. Mais il plus que ça. Je crois que c'est une période après crise qui parle vraiment défi pour une nouvelle gouvernance. Côté que gain technologie, parce que je dis là, et nous avons importance technologique qui permettent que nous communiquer et qui permettent que nous fonctionner de la caille nous. Donc, question numérique là, très important. Et ensuite, la gouvernance ça, que l'on garde, nous gouvernons ça, il faut qu'on vienne avec d'autres éléments pour effectivement comment, après crise ça, pour battre quatre là. Nous ne pouvons pas continuer ça de faire. Le monde doit changer, nous doit sentir l'impact là. C'est-à-dire G7, G20, il y a de grandes décisions qu'on prend pour relancer l'économie, pour une nouvelle façon de faire. Déjà, on a déjà réfléchi après crise ça, qui ça pour faire dans le pays, qui pour moderniser nous, qui pour moi m'encourager vraiment consommer local là. Non, qu'on y a le choix. Parce que pénurie en parle partout. Parce que la chaîne de production au niveau mondial commence à gagner premièrement, ou gagner et moun qui travaille au gain tomber malade, ou gagner des moyens de transport qui commencent à être très limités, surtout dans les cas passés dans plusieurs pays qui sont habitués à voir nous, donc si on n'est pas capable de ça pour nous faire. Donc peut-être c'est une belle opportunité pour nous réveiller nous, pour nous suspendre le discours, pour nous passer à l'action sur question de production nationale. Et ceci, ce n'est pas agricole seulement. On a parlé de production nationale, on a parlé au niveau macro, et dans le textile, dans tout secteur, pour que nous soyons capables de créer capacité par nous. Parce que quoi, après crise, c'est ça qui va le passer. Chaque pays peut le faire, faire un recul pour voir comment pour organiser peut-être au mieux. Parce que là, tout le monde va dire. Et quel type d'organisation qui fait partie de ça, c'est Business PAM? Quel type d'entreprise? Nous avons 225 membres. C'est-à-dire nous avons une entreprise qui sortit, qui 80% c'est l'agriculture, reste là, la technologie et le service. Depuis son PM, on a 10 départements pays. Au fait partie donc, vous regroupez petites et moyennes entreprises. Petites et moyennes entreprises. Mais dans quel but? Bon, le but que nous regroupons, c'est parce que nous n'avons pas de voix, nous n'avons pas attendu et nous avons plus besoin. Donc, depuis, ça c'est Business PAM mettez sous pied, nous organisons, côté nous fait passer un peu l'information pour eux, nous faisons des sessions d'information, nous organisons, dès qu'on organise des happy hours, là, ça c'est bon, le pas de tout le problème, nous baillons assistance technique, et puis, on y a, par rapport à l'alliance que nous avons fait avec les chambres de commerce aux États-Unis et au Canada, nous avons regardé question marché. Par exemple, comment pour nous percer CARICOM, comment pour nous percer Canada, marché Canada ou marché États-Unis, en respectant les normes naturellement. Et c'est vraiment intéressant, c'est une belle expérience parce que il y a pile bail qu'a fait dans le pays, il y a pile l'organisation cap bataille et bien content que pour moi il y a 2-3 qui commençaient à percer, qui commençaient à exporter et produire vers le Canada et certains vers les États-Unis. Donc c'est où les SBP, c'est encadrer, accompagner membres. Et puis plus important, heureusement quand on fait travail ça, nous en réseau. Donc, nous toutes les informations que nous couverture nationale. Donc, que nous membre d'Amari, qu'au port de paix, qu'au Wanamet ou bien au Canada ou bien au Atlanta, information à passer. Et m'a tout saisi l'opportunité pour me remercier Automated System Consulting qui Atlanta et qui a contribué financièrement à cette affaire-là. Ils sont haïtiens ou entrepreneurs en Dinuma qui membre SSBP et puis qui pensait que le débat est contribution. Donc voilà, mais comment diaspora. Est-ce que nous n'avons pas utilisé réseau ça pour nous faire message dans passé aller plus vite, atteindre plus de monde? Oui, c'est ça. C'est ça. Depuis hier à 9h, nous déclenchons. Donc réseau à travers tout membre
a fait passer l'information et puis nous dit au niveau de la presse, n'a fait qu'on est ça n'a fait qu'on y a là et puis à travers même coalition donc je me mentionné tout à l'heure et même coalition tout pour le faire il faut parler dans réseau par tout pour le cap gain ou effet et multiplicateur et c'est effet multiplicateur ça qui fait information passer très vite et puis c'est structure ça que nous mettons qui bat nous capacité de réagir très vite en tant que une plateforme d'organisation de la société civile. Maintenant, nous avons une deuxième ou troisième partie, dans le cadre de mobilisation. Après que nous finissons collecter fonds que nous prévoyons, c'est sûr que nous allons dispatcher, nous faire masque et même dans cette sensibilisation. Et après ça, on a pas de fundraising au public ou bien qui j'en sais pas lié? Est-ce que nous avons concentré seulement à nous-mêmes? Non, pas du tout. C'est ça que je dis à faire le public. Donc, déjà, nous prenons responsabilité en tant qu'association et nous avons collecté près de $2500 en moins de 24 heures. Nous souhaitons que ça multiplie par 10, par 20. Et nous ouvrons la même coalition qui a 15 partenaires qui sont présents sur le réseau. Ils ont même tout pour le fond, il faut pour ça au Cap Joindre. Donc nous ouvrons, c'est ça que fait tout à l'heure, l'autre dit qui comment on peut participer. Et bien on doit envoyer texter un numéro ça et puis nous avons comment pour faire rapidement. D'ailleurs nous tous bons partenaires financiers qui sont responsables indépendamment de toute question financière et qui peuvent permettre que au Cap faire mon cash, nous avons gardé option que même si ou à l'étranger il y a bon compte pour faire virement. Mais ce qui est important tout, c'est que et après fundraising là, et en fait même après pendant fundraising là, nous déjà identifié 5 PME qui ont fait production masque. Seul problème qui était là, c'est question de normes. Donc coalition et nous avons des experts en santé publique qui parlent de nous effectivement le fin garder au fin analyser pour si masque ce sont des masques qui respectent normes. Dans la mesure où toutes normes respectées, et à ce moment, on a dit, selon moi et nous, on dit, OK, mon cher, produit 5 000 pour nous, 10 000 pour nous, de façon qu'on est capable de distribuer le plus vite que possible. Donc, après production, c'est la distribution à travers les membres de la coalition. Donc, défenseur plus gain doit un nombre que l'ICAP prend, et nous gagnons d'autres réseaux scouts qui ont besoin de tout. Donc, quand on a contribué à travers ce qu'on a fait, nous avons gardé Croix-Rouge haïtienne, nous avons gardé tous les partenaires, JPHAO, nous avons gardé tous les partenaires, Partner Worldwide, tous les partenaires, comment pour nous rapidement, dans le réseau, pour faire distribution, parce que ce sont questions de temps. Et le temps. Oui, le temps presse. Nous sommes en train de 2 personnes là, qui sont déjà infectés, 2 personnes mourir. Donc, ça veut dire nous passer dans l'autre phase, elle va monter rapidement. Donc, il faut que rapidement, tout nous capte. Nous ne pas faire, c'est pas. Parce que si on va montrer, c'est ça. On dit 30 dont 2 morts. 32 morts, c'est ça. 30 dont 2 morts. Exactement. Ça me parle de ça à monter. Non. De la vérité. L'argent va monter, mais pas. C'est pas ça. Maintenant, on retourne sous suggestion ou encore pour moyens ou méthodes de sensibilisation. Il y a des gens qui pensaient que, je l'ai dit tout à l'heure, le soir, au lieu que c'est gros musique qu'a joué pendant couvre-feu, et alors que il y a des gens qui ont bien besoin de dormir, ils ne sont pas capables, parce que la musique est très 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 fort. Et en général, en Haïti, peut-être dans d'autres pays aussi, il y a 2 bagages qui marchent ensemble, alcool et musique. Depuis qu'il y a gros musique, on a une petite tendance, une petite envie à prendre un petit go. Il y a des gens qui pensaient que les émissions de télé étaient capables d'avoir un bel effet sur le monde qui l'a caillou pas qu'à sortir. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible, seulement on a plus fait le radio, parce que comme il y a ici une télévision, vraiment, énormément très limitée. Même d'accord pour émissions télé, parce que de toute façon, nous avons besoin beaucoup plus d'émissions locales, et parce qu'il y a tellement d'informations pour faire passer. Donc, en même temps, il y a tellement de radio, tout. Tellement de radio. Il y a tellement de radio. Donc là, il faut que tu aies un consensus qui joue entre les associations de médias. Au niveau de ça, c'est Business Pam, nous avons gardé radio qui gagne une couverture nationale, qui ont une pénétration. Parce que c'est ça le problème là. Il ne faut pas penser tête nous dans Port-au-Prince. Et parce que le map prend information de mon association qui est très loin, l'information va arriver sur eux. Son l'autre réalité, son l'autre vie, c'est comme si de rien n'était. Donc, il faut regarder, ça n'a pas fait avec radio qui est en province.
ça n'a fait avec radio communautaire. Comment nous travaillons avec radio qui porte au presse et qui ont couverture nationale et qui ont écoute. Donc, on utilise tant de gains au lieu de nous passer musique pour nous faire passer information, pour nous faire des programmes qui focalisent sur le coronavirus et faut que et nous déjà réfléchi à travers la technologie comment pour nous capter réaction ils ont des choses à dire. En termes d'attendre sous métropole même des responsables qui disent par l'hôpital. Bon, faire le constat aujourd'hui, c'est bien, mais on a fait le constat depuis bien longtemps. Oui. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est ça qui est très important. Et c'est là que je pense que... Et que ça nous doit faire. Que ça nous doit faire. Donc, pouvoir public, une responsabilité pour informer les citoyens. Nous-mêmes, au niveau de la société civile, nous avons mobilisé tête nous, et puis, il faut chaque monde, et puis citoyens et tout, il faut dire, il faut impliquer, il faut innover. Là, ce n'est pas une méthode traditionnelle dans notre marché. Il y a un pile message qui a différents messages, différentes formes de messages, qui sorti dans différentes stations de radio, dans différents bouches monde qui a parlé dans la radio. Je dis, nous posons peut-être nos questions sur valeur message différents dans les oreilles. Il y a un monde, par exemple, qui ne vit pas dans la capitale, qui ne vit pas dans les grandes villes régionales, mais plutôt qui vivent en dehors, dans le monde. Quelqu'un qui pense que nous ne sommes pas concernés. Dis-moi d'après moi, est-ce que vous pensez que vous êtes concerné? Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous la ville prendre une maladie pour te bailler? Mais message, dans quel sens message doit joindre les gens qui, lors du coronavirus, hey, c'est comme si c'est chinois qui parle avec lui. Yeah. Quel message ça doit joindre les gens et qui va le message dans les oreilles, bon gens paysans, bon gens en dehors, tant comme Mio par exemple? Alors oui, t'as comme et bon, moi évolué, mais quand même moi sorti en dehors. Mais il y a des gens qui sortent plus loin toujours que moi, et qui ont gens qui comprennent le message dans. Les abdil pas bailler en main, par exemple le cultivateur en dehors par exemple. Ça les gens comprennent ça abdil là. Est-ce que ça a fait faire sous lui? Est-ce que le comprennent? Est-ce que le comprennent? Est-ce qu'il y a un sondage qui fait tout ça pour connaître ce que moun ça est au courant? Est-ce que est au courant? Bon, je pas un expert en communication mais c'est clair au niveau de ça c'est business pas nous prendre ça en considération, ça fait nous dit nous pas faire pour contre nous. Donc nous fait appel à d'autres partenaires ça fait pour que approche coalition nous choisit des partenaires qui souterrains parce que nous estimons que on maîtrise mieux effectivement de qui ça doit faire et comment pour faire passer le message. C'est-à-dire au monde qui l'en doit mais on est d'accord avec ou qu'on ça passer sous terrain en proximité ou comment pour parler avec comment pour atteindre pour faire passer son message. Et ainsi de l'autre organisation sociale qui a fonctionné sous terrain et on a travaillé avec Dashtou, on a travaillé avec l'autre organisation qui sous terrain qui ont proximité avec la population. Donc en parlant de proximité, est-ce que vous pensez à Kazek exactement oui. Parce que quand même c'est eux-mêmes qui ont contact direct avec les paysans. Exactement. Et c'est ça, et nous déjà en contact avec quelques maires, nous avons regardé comment pour nous faire alliance avec FENAM et puis avec l'association, ça pour nous voir qui rôle pour jouer. Et la raison que nous beaucoup arriver sur eux, c'est parce que le mécanisme, la responsabilité que nous avons partagé avec tout le secteur, il faut bien articuler, il faut bien mouler pour nous connaître OK et qui ça nous fait avec FENAM, qui ça nous fait avec l'association Azek Kazek et en tant que là de façon que jouer un rôle qui a porté résultat parce que dans la fin de journée il faut un résultat, il faut que la mobilisation nous souhaite. Nous par contre bien que on volet d'évaluation de l'initiative là et nous souhaitons bien mécanisme et le temps pour nous entendre différence que nous fait par rapport au comportement monio. Mais quand même dans la zone métropolitaine, nous regardé moi bien content moi plus qu'on a mis des masques. On a souhaité tout le monde mettre des masques. Oui, et tout le monde joue un masque là. Et tout le monde joue un masque, voilà, très important. Exactement, et c'est ça que fait nous-mêmes, même si le petit, nous avons une contribution par nous parce que nous connaissons une grosse organisation, gros monde qui cap n'a regardé bon m'espérer avant sortir m'espérer avant l'émission finie là on va le recevoir bon même si c'est mon coup de fil même parce que Carl Jean-Luc il y a un peu de monde qui vient avec qui gagne cob c'est 3 millions de on seul monde Gabelli voilà on seul monde Gabelli pour faire une grosse œuvre comme ça exact et on regarde tout ça qui passe en République dominicaine Jean monsieur mobilisé non c'est arrivé à mobiliser ouais tu bail 263 plus de 260 millions de pesos pour protéger. Bon,
Je connais en Haïti qu'il y a des gens qui ont volonté, qu'il y a des gens qui manifestent intérêt pour aider. Et tu as un gros homme d'affaires qui parlait avec moi hier soir, il dit que lui-même il a aimé aider. Il a même besoin qu'on ait qui gens pour l'aider. Donc ça veut dire qu'il est capable de plusieurs dans ce sens que tu as bien aimé aider. Parce que les gens disent que mon n'est pas bon, c'est pas tout le monde qui n'est pas bon. Non, effectivement. Il y a des gens qui ont une bonne volonté, il y a des gens qui veulent aider. Et puis il y a besoin que pour canaliser. Un impact, canaliser, c'est ça. C'est ça. Pour cette journée, il y a deux personnes qui parlent avec moi dans ce sens, qui manifestent intérêt pour aider, qui veulent participer. Et c'est le moment. C'est le moment. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de l'impact message qu'a fait dans les oreilles paysans. Une chose que c'est que l'épidémie choléra a frappé en Haïti, mon été a tué des Hongans, pensant que c'est eux-mêmes qui ont propagé la maladie. L'autre problème encore qui est arrivé, c'est que les gens qui étaient morts, et puis les paysans comprennent que c'est tué ou tué les gens. Et les paysans ont dormi presque tout près de cadavres, et il y a des familles qui n'ont disparaître parce qu'ils sont contaminés par la maladie. Donc, et maladie, ça, lui-même semble beaucoup plus contagieux, que choléra. Maintenant, est-ce que est-ce que pas pour pouvoir public là, tu as même passé à la vitesse supérieure pour atteindre les gens autour qui dans des endroits reculés du pays? Et Wendell est même d'accord avec et encore même dit même là c'est pas pouvoir public seulement mais société civile dans tout et moi insistant pile sur communication c'est vrai parce que sensibilisation est clé et communication là encore c'est des gens qui ont expertise qui fait expérience sur question malaria nous t'a bien aimé choléra exactement choléra nous t'a bien aimé qu'on ait comment pour éviter des erreurs donc c'est ça que je dit tout à l'heure des fois au monde de la bon corps et puis vous faites même erreur tandis que au monde qui a expérience va dire mon cher si on fait une stratégie de communication pour me sensibiliser mais comment on faire donc c'est ça que me dit nous besoin de tout le monde aujourd'hui pour nous capable comment pour nous utiliser talent au maximum de façon pour nous capable efficace et déjà au niveau d'association par rapport à volontaires qui aider nous monter dossier et faire deux trois activités là Kounia et utiliser technologie pour nous gagner tout donc entrepreneurs c'est pas ça que d'ailleurs donc nous bien contents nous que il y a des haïtiens des haïtiennes qui mobilisé qui offrir expertise pour nous faire donc sous compte monde qui était là qui a expérience ça mon cher m'da souhaiter que vous aider nous dans sens à sensibiliser pour que cap ba nous assistance technique de façon pour nous sûr que nous cap bon impact très vite et pour nous cap très efficace et résultat c'est que ça nous trouve c'est moins monde mourir parce que les gens se disent là dans le commencement de l'émission maladie bah mon frisson c'est pas la fièvre là non c'est pas la fièvre qu'on va gagner non il fait monde commencer trembler et bien quand nous va finir mais avant de quitter aller faut nous rappeler qui gens monde qu'a contribué qui gens yo capable bail ça au gagner qui sont capables d'aider et là on pas seulement parler avec monde qui fait partie de l'association non on parler à tout le monde qui t'a voulu aider c'est ça en aller c'est ça par quel moyen tout le monde qui veut aider mais moyen qui plus facile là et qui plus direct là c'est envoyer un WhatsApp sur 47 78 44 44 voyez un WhatsApp sur 34 02 73 75 ou bien 36 51 00 25 ou bien un email sur ça c'est businesspam en créole SASEBIZNISPAM 18@gmail.com. Ça c'est businesspam 18 @yahoo.fr. Non, gmail.com. Gmail.com. OK, c'est gmail.com. Depuis que on contact avec nous, on a tout matériel là, tout mécanisme là en place que m'a temps expliquer là parce que en fait défaut, mais on a tout pour capable prendre décision pour si c'est comment ouais ou capable porter contribution citoyenne. Bon, eh bien merci infiniment. Moi souhaite on a du succès, bonne chance, mais pas pour vous, c'est pour tout le monde. Parce que c'est moins ce monde qui va le victime. C'est ça. Bon, en tout cas, moi-même, si on souhaite que je fasse tout le monde d'après-demain, puisque demain c'est vendredi saint, demain c'est congé, pratiquement.
Et nous allons passer samedi, dimanche, s'il vous plaît, activité rara, au font-ils camper sous l'eau. Nous entendez même Roi Vaudou, Augustin Saint-Cloud, monsieur dit, Mounio, sur activité rara. Et puis, au niveau de la Tibonite, il est très bon pour camper sous ça, tout, parce qu'il n'y a pas de rara dans la week-end dernier. Et nous n'avons pas tenu compte de ça, donc pourquoi croire que la maladie existait. Pas tant c'est le proche nous commencer à mourir pour nous réaliser que la maladie existait vraiment dans le pays. Nous avons souhaité lundi matin, si Dieu veut, le mois retourné, nous tous cap suivre l'émission Le Point, nous tous vivants, pas obligé de dire, mais quelle quantité de monde qui est contaminé. Font-ils effort, respecter les consignes, les principes d'hygiène, respecter, laver les mains, porter masque, pas parler dans la figure du monde, pas faire rassemblement. Et s'il le faut, si nous croyons dans le gant, nous mettons, si nous croyons là-dedans, mais l'essentiel, c'est protéger la tête, protéger le monde qui est dans l'environnement, nous, en façon pour ça qu'annoncer, pour ne pas obliger d'arriver en Haïti. C'était avec vous ce matin pour vous servir Carl Jean-Louis de Ça c'est Business Pam et moi Wendell Théodore, votre serviteur. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.